Hey, ici Tsukushicorp. On se retrouve pour parler enfin, après de longues semaines, ouais. de la fin de Wakfu, la fin animée de Wakfu, carrément. Ouais, on en parlera à la fin, mais voilà. On a des news, effectivement. Voilà, mais en tout cas la fin de la saison 4, ça c'est sûr. Voilà. Et on s'était arrêté, du coup, on avait fait une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir avant de regarder celle-ci, Oui, de l'épisode 1 et 4. 1-4, ouais. Qui était déjà excellent. C'est de constater que cette saison 4, c'est une dinguerie. Grosse dingue, hein, j'ai envie de te dire. Ouais. C'est du poulet. Très grosse dingue, c'est du comme disent poulet. les jeunes. C'est du poulet. C'est vraiment un crescendo. C'est plus tu montes, Wow. Et moi t'es prêt. moins t'es prêt. Et moi tu fais ok, d'accord, Ouais. ça marche, on fait comme ça. Non, c'était ouf. Et à la fin, c'est vrai que t'es en mode. Pas qu'est-ce que j'ai vu, mais. Waouh, tu vois. Ouais, Ankama, ils ont mis la barre extrêmement haut. Du coup, après l'épisode 4, fin d'épisode 4, on avait vu Les Nécromes. On avait vu l'apparition, enfin la première apparition des Nécromes. On savait pas encore que ça s'appelait comme ça d'ailleurs à ce moment-là. Évidemment, des bêtes avec des yeux en stasis bizarres. De zombies là. C'est ça. Et du coup, on avait aussi vu l'elfe bizarre. Le Kra. Oui, tu te trompes de licence. C'est vrai. De ouf. Oui, C'est des elfes. Le Kra aveugle, hyper stylé avec son caillou là. Voilà, c'est ça. Qui était sorti de sa prison. Et on était en mode, mais ça se trouve, soit c'est un grand méchant, ou alors c'est le père d'Évangéline, machin. Épisode 5, Évangeline, je suis ton père. Oui, voilà. Oh my god. Oui, bon, évidemment. Voilà. Bah après, qui est un personnage, on peut parler de lui pour commencer. Hein. Ouais, bah oui. Personnage qui en fait est introduit dans cette saison, mais qui n'est pas plus exploité que ça. Dans le sens où par la suite de l'histoire il sera important, j'imagine. Parce qu'il a vraiment été introduit. Et en fait, du coup, il va voir Évangeline et sa famille. Il demande à Tristepin de partir parce que c'est en danger pour sa famille et tout, bref. Oui. Ce que je peux comprendre. Oui, ce qui est bon, ce que voilà. Je peux comprendre, ok. Et du coup, il explique son histoire à sa fille Évangeline. C'est une tribu, c'est un clan d'assassins. Du coup, Eva, c'est la descendante d'un clan d'assassins, patati patata. Et elle lui fait tu te casses de chez moi. Genre, tu m'as abandonné quand j'étais petite, t'es pas mon père. C'est ça, casse-toi. Et Flopin décide de le suivre. Et oui, donc Flopin qui est le fils Kra. Le fils Kra de la famille, voilà. Bien sûr. Il est en. Flopin qui a une justesse quand même, c'est. D'un côté de la famille, c'est des yop dieux. Ouais. Et lui, c'est juste, entre guillemets, un Kra basique. Il est normal, quoi. Ça, oui, voilà, il est normal. Et du coup, il a un petit complexe d'infériorité par rapport à des dieux, ce que je peux peut-être comprendre. Oui, bien sûr. Voilà. Et du coup, il décide de suivre son grand-père, du coup. Il va suivre papy. Voilà, pour partir à l'aventure. C'est ça. Et sa mère qui, au départ, est en mode, non. Attends, il a 12 ans, mon enfant. Voilà. En fait, se rend compte que eux, ils sont partis à l'aventure. Oui, voilà, dans ce passage-là, du coup, ça fait un peu un retour, voilà, c'est très beau. Après, du coup, on en apprend plus sur les Nécromes. Oui. Sur les Nécromes, parce qu'en gros, il y a Hugo. Oui, parce que Hugo rentre chez son vrai père, le tavernier là. Ouais. Son père le tavernier. Et puis, leur village se fait attaquer par des Nécromes. Un peu comme l'épisode 1 où ils se font attaquer par les. Oui, c'est ça. On se rend compte que les Nécromes, ils sont dans le royaume de Sadida, ils commencent à s'installer. Ils sont là un peu partout, tu vois. Donc, du coup, Hugo, Adama, Inora, Kilby, tout ça, ils commencent à un peu se battre contre eux, tout ça. Ouais. Ensuite, leur grosse daronne de Wakfu qui leur explique un peu ce que c'est les Nécromes. Ouais, et qui est totalement flippasse. Ouais, qui est traumatisée. Ouais. Qui est complètement traumatisée parce qu'en gros, elle nous explique que les dieux l'avaient enfermée dans le Nécromonde, donc là où habitent les Nécromes, qui est en gros le royaume des 12 dans un autre. En Cosmos, quoi. C'est le monde inversé de Stranger Things, basiquement. Voilà, et tout est mort, voilà, c'est ça, c'est l'Upside Down, complètement. Et tout est mort là-bas, et en gros, elle a été enfermée là-bas pendant une centaine d'années pour nourrir les Nécromes qui se nourrissent de Wakfu. Et donc elle est complètement traumatisée. Le seul but des Nécromes, c'est de se nourrir. C'est manger. Du coup, on apprend par ailleurs que le frère de Nora, le frère dragon, Ephraim de Nora, s'est fait capturer quand ils ont sauvé leur grosse daronne. Ouais. Parce que c'est Nora et Ephraim qui l'ont sauvé, et Ephraim a été sacrifié, et du coup il devient un Nécrome. Donc il sert Tauros, qui est le roi des Nécromes. C'est pas son nom complet, j'ai oublié le début. Ouais, mais il l'appelle Tauros. On va l'appeler Tauros. Ouais. Du coup, t'as Hugo, Adamai, Amalia, Joris, Nora et Kilby qui vont dans le Nécromonde pour voir un peu ce que c'est, parce que Adamai avait vu un gouffre et tout. D'ailleurs, il y a Lance-Dur qui fait une apparition aussi. Oui. Un petit caméo de Lance-Dur, c'est très drôle. Petit caméo. Voilà, de Lance-Dur jeune, parce qu'apparemment Lance-Dur se déroule longtemps après l'histoire de Wakfu. Ouais. Et du coup, bref, ils vont dans le Nécromonde, et là ils tombent sur Tauros. Et l'épisode 8,
Ouais. Et là, waouh, oh la violence. C'est là que tu commences à bouffer. Déjà, juste le personnage de Tauros, juste ses actions, Ah, il est chaud. tout ce qu'il peut faire, même juste ses poses, tu vois, Ah ouais. ses ouais. plans larges. Ah, les plans larges, putain. Oh là là. C'est genre, ce mec pue le style. Ah, je te jure. Pourtant, il est dégueulasse, hein, vraiment. Ouais. Il est pas beau. Oui, bah, il est bien fait. Il a pas beau. des mèches de cheveux, il est même Ouais. pas chauve, genre. Il a c'est- 5 dents, donc Ouais, non, mais c'est ça. passe. Il est dégueulasse. Mais il est tellement stylé. Ouais, Et tu sais, tu flippes. oui, Vraiment. c'est ça, de ouf. L'épisode 8, je l'ai vu 2 fois. Bah, la deuxième fois, c'était hier soir. Ouais, Et vraiment, sur ton grand écran là, parce qu'en gros, à la fin, ils se font bolos. ouais, Adama, il a les Sidofus, mais il ne se pas utiliser, du coup, c'est bolos. ouais. Ils sont tous bolos. Voilà, on comprend qu'il Voilà. il est bon. Et du coup, Adama, il finit par donner les Sidofus à Kilby. Après que Kilby insistait, parce qu'il n'y a que Kilby qui peut ouvrir des portails, en fait, il a besoin Ouais. d'énergie. Du coup, Kilby prend les Dofus, il ouvre un portail, ils s'en vont, sauf que Yugo se fait choper. Et du coup, Ouais. il est tout seul dans le Necromonde. Et la fin de l'épisode 8, vraiment, tu vois Tauros qui est penché sur lui, et Yugo qui est couché. Et là, tu te dis, oh merde. Et les combats, c'est trop bien. C'est Dragon Ball. Ouais, ouais, full Dragon Nombre de Ball. références à Dragon Non Ball. mais bah là on revient un peu en arrière quand il y a des Crozilla qui arrivent là Ouais. qui sort de l'eau là. Ouais, Le moment où il arrive où il est en mode avec ça. Adama, avec son c'est truc. Freezer, vraiment. Ça me termine. Ça m'a tué et de rire. Adama, il est tellement. Enfin, après, c'est assumé, tu vois. C'est Oui, c'est- bah c'est oui, pas caché. c'est- Hein, vraiment, voilà. c'est Adama, il s'est inspiré clairement. de Freezer. Et c'est Oui, très c'est bien ça. fait. Hein. Pimpin, c'est Son Goku. Vas-y, combat la coupe de cheveux, frère. Oui, voilà, c'est bon, ça. Voilà. C'est pas inspiré, c'est bien fait. Oui. Hein, c'est très très fun. Non mais clairement. Et ouais, les combats, là, vraiment, c'est des combats Dragon Ballesques. Ouais. Parce de que ouf. c'était Ivor Mais et tout, ça se tape. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas trop de. Tu vois, quand il y a des combats, il y a de grosses animations pendant les 30 secondes. Ouais, et après, c'est ça. ça se calme, tu vois. C'est C'est pas genre 3 minutes de gros combats Ouais, durs. ouais. Bah, à la fin, quand même, c'était un peu plus long, mais normal, Oui, c'est bon, la fin. bon, la fin, c'était oui. Le grand final, tu vois. La fin, voilà. Oui, effectivement, c'est des combats de 30-40 secondes, ça va vite, mais après, mais c'est quand même très fluide. Ouais, bah oui, c'est ça. Tu captes vraiment ce qui se passe, la caméra Ouais. est très bien gérée, non, c'est excellent. C'est ça. Qui dit Hugo enfermé dans un autre monde, dit la troupe Ouais. qui va chercher Hugo dans un autre monde. Voilà. Mais c'est mieux que ça. C'est Oui. mieux que ça. Oui, Moi, je te dis, vraiment, il y a un personnage qui a glow up de tout de fou dans mon estime, vraiment. oui. Je l'aimais pas trop dans saison 2. Pour moi, c'était un des pires méchants de Wakfu. Ouais. À part son doublage qui est excellent, je le supportais pas. Mais Kilby, je suis désolé, hein. Parce qu'après, t'as l'épisode 9. Ouais. Et l'épisode 9, en gros, bah, Kilby, il rentre chez eux. Et Kilby Ouais. garde les Dofus. Il veut pas les rendre à demain. Ouais. Et du coup, il est surcheaté. Mais non, avant ça, Kilby est en mode mais j'ai les Sidofus, il me manque un petit truc. Ouais. Et du coup, il va se dire Pas assez puissant, putain. il va se dire tiens, il y a un gros robot avec une sphère chelou. Même la daronne, elle est en mode moi je ne m'approche pas de ce truc, je ne peux pas. Et Kilby il est en Balle mode 1v1. bon, alors Et si j'allais lui 1v1 la gueule. si je te défonçais et je récupérais ton Héliacube mais en sphère. Ouais, c'est ça. Kilby pose sa main sur la sphère. Il commence à voir le passé, le futur. Ah, frère. Il voit. Ils t'ont utilisé 6 saisons de Goku là. Tu ok, c'est bon, on peut C'est savoir ça. c'est quoi les vailles en On a, fait. on a vu les titans qui sortaient des murs, désolé pour le spoil. Ouais, mais- c'est ça. En fait, vraiment, tu veux savoir. Enfin, frère, Ouais. donne-nous c'est bon, ils t'ont utilisé tout Wakfu. Ah, de ouf. Ils sont de très ouf. forts. Ils sont très forts. Très très fort. Ils sont très très forts. Et du coup, Ouais. Kilby se bat en 1v1 contre Locus. Ouais. Et le combat, pareil, c'est Dragon Ball, pareil. Le combat, il est génial. Ouais, de ouf. Kilby, waouh. Avec, il est avec, dingue. avec ces petits beams là, tu sais, c'est des enchaînements de, Ouais. de beams et tout comme ça. Ouais, Là. ouais. Très, Dans très joli. l'espace, dans le Cosmos directement et Ouais, tout, hein, c'est ça. c'est grave stylé, franchement. Très très stylé de ouf. Waouh. Bon, et du coup, il y arrive. Et du coup, ouais, bah finalement, il perd, Enfin, mais il est jugé digne. oui, voilà, c'est ça. Et du coup, il prend l'héliasphère, qu'il l'appelle. C'est ça. Et bah, il est. Et il Genre, voilà. vraiment, il a récupéré tout le stuff. Voilà. C'est ce qu'on s'était dit. Voilà. Attends, Ouais, bah bah, oui. Bah, oui. Il a récupéré les œufs, il a récupéré Voilà. les asperges. Bon, genre, il peut rien récupérer d'autre là. C'est Genre, bon. Kilby est cheaté de ouf. tu vois. Oui, c'est ça. Kilby est plus puissant que la Deathyatrop, je pense. Qu'est-ce qui s'est passé sur Pourtant, Hugo Hugo, il fait des rêves bizarres. Ouais, il fait des rêves bizarres. Et Hugo, il grandit. Ah oui. Parce qu'en gros, on lui prend des années de vie, des résultats, du coup, il vieillit d'un coup. Et du Ouais. coup, c'est là qu'on a Hugo adulte. Au moment où il va se refaire traire, il y a Kilby qui arrive en mode overstuffed Ouais. et qui défonce plus ou moins Oui. Tauros, quoi. Enfin, Il le défait, on va dire. ouais, voilà, il se bat, il s'enfuit. Ouais, Et malheureusement. là, c'est triste. Eh oui. Kilby nous quitte. Kilby a beaucoup trop usé de la l'héliasphère. force. Et du coup, il se désintègre littéralement sur Hugo. Ouais, c'est Et- très beau. C'est très beau. Tu sais, il y a vraiment dans ta tête, il y a la dualité de
c'est un fils de pute. Et pendant tout le début de la saison 4, t'es en mode est-ce que c'est un fils de pute? Ouais. Et là, t'es en mode ok, c'était pas un fils de pute. C'est ça. C'est vraiment le. Non, c'est très fort. Franchement, j'ai beaucoup aimé dans cette saison. Le développement du personnage est très bon. Et puis vraiment, la fin, ces derniers mots, c'est y a que toi qui peux les vaincre, mon frère, mon roi, tu fais ok, bon, vas-y. Du coup, il récupère Ruel, il récupère un. Bah, en fait, il reforme. Oui, il reforme la bande. Hein, c'est fou, ouais, ça. C'est le honeymoon. C'est ça. Les nécromes arrivent, donc il faut se défendre et il faut aussi aller chercher Nora pour qu'elle puisse niquer le portail. Bah oui, parce que c'est la seule avec son frère à pouvoir. Sachant qu'Ephraim est un méchant. Oui. Ephraim est passé. Parce qu'en fait, c'est pas juste un nécrome, c'est qu'il a le seum contre sa mère qui l'a abandonné, quoi. C'est ça. Donc il est passé du côté obscur de la force, littéralement. Exactement. C'est vraiment ça en plus. Le côté obscur du Wakfu. Voilà, vraiment. Et donc du coup, ils font un plan et tout. Ils séparent en plusieurs équipes. Il y a Gultar, Hugo et Joris qui vont essayer d'aller sauver Nora. Armand, pareil. Gros MVP de la saison 4. Par-dessus tout, il y a Lilia Sphere qui est en mode artefact, en mode utilisez-moi, vous voulez un peu de puissance, utilisez-moi, mais si vous faites trop, vous mourrez. Ouais, c'est ça. Voilà, faut le savoir. Oui, mais ouais, ça. Voilà, c'est ça. Il y a juste ça. Oui, c'est vrai. Et du coup, juste cette petite chose va rendre tout le combat épique. Bah, de ouf. Parce que tous les personnages qui sont en mode je suis dans la merde, ils vont faire. Ah, mais papa en mode Super Saiyan, papa qui fait tous les Saiyans en un coup, j'étais mort de rire, en l'irrespect. C'est vraiment il arrive, il fait bleu, rouge, jaune, il fait tout. Ah waouh, papa plus fort que Son Goku. Voilà, j'étais mort. C'est vraiment, t'as triste pas, il est plus fort que Son Goku. Hein. C'est comme ça que j'ai compris la scène, hein, vraiment. Voilà. Il passe par tous les modes en une seconde. Si on essaie de décrire la bataille en fonction du plan de bataille, il faut quand même parler d'abord d'Armand. Ouais, Armand qui, grâce au pouvoir de l'héliasphère, crée une putain de barrière végétale de ouf. Ouais. Une muraille de Chine, quoi. Une putain de muraille. Et bah qui... Il est trop fort. Ouais, il est trop fort. Il est trop fort. Armand, franchement. Il est trop stylé. Et puis bon, on sait comment c'est fini. Mais du coup, Punk est en mode on y va avec Gultar et tout. Et là, il voit que Evangeline est dans la merde. Et du coup, il est en mode est-ce que je suis un héros de shonen ou est-ce que je suis un héros de shonen moderne? On reviendra sur ça après. Et bon, en vrai, réfléchis même pas, il y va direct. Hein. Oui, bah oui. Non, mais tu vois, genre, Oui, bien sûr. T'es en mode le mec, c'est pas Son Goku. Le mec, il gère sa famille, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et vraiment, coup, il avance, et là, il se dit merde. Et là, il revient. Il sauve, je crois qu'il sauve la petite, un truc comme ça. Ouais, la petite qui tombe, voilà. qui tombe du rempart et tout. En plus, c'est vrai, on en pense, mais Papa est cheaté avec son bras là. Il se fait des ailes de dragon. Oui, mais bien sûr, c'est un dieu après. Hein. Oui, voilà, non. Mais... Faut pas l'oublier, hein. Papa c'est un dieu. Hein. Tout de même, hein. Faut pas l'oublier. Tout de même, hein. Vraiment. Et par contre, qui n'est pas un dieu? Gultar, puisque c'est un demi-dieu. Ouais. Mais pourtant. Ah waouh. Mais attends. Moi, je vais faire une minute de silence pour Gultar. Ah waouh. Alors qu'il est même pas mort. Après, il rejoint Joris et Hugo. Ouais, voilà. Et ils finissent par rentrer dans le Necromonde. Ouais. Après un combat. Après un premier round. Ouais. T'as Hugo contre Tauros d'abord. Ouais. Hugo qui commence à manier le stasis et tout. Et il a 2 épées, c'est grave stylé. Cette scène là, la scène où il est en mode. J'ai du Wakfu, j'ai une épée bleue, et il est en mode, il commence à absorber du stasis, et là, épée bleue, épée violette. Ouais. Et là, t'as des putains de scènes, des plans, on parlera des plans larges après, mais il y a putain de scènes en plan large, et t'es en mode. Ah ouais, c'était magnifique. Oh là là. C'était magnifique, y a rien à redire. Oh là là. C'était vraiment super beau. Incroyable. Et ouais, bah oui, des plans larges, mon frère. Ils en abusent un peu, mais ça vaut le coup. Ah, mais ça vaut grave le coup. Il y en a beaucoup, mais franchement, à chaque fois, t'es content. D'ailleurs, trop drôle, la scène où il gave Tauros de Wakfu. Ouais. Et toi, tu fais, mais attends, mais t'essaies de créer une diversion. Et tu sais, t'as un plan sur Gultar et Joris sur la statue. Et tu rentres. J'étais fort. Ouais. Très fort. Très fort. Et du coup, après, là, t'as le combat Gultar, Hugo contre Tauros. Et là, frère, oh là là. Là, c'est. Gultar, mais waouh. On oublie. Banger. On oublie. Déjà, dans son 2, contre le roi des chouchous, là. Ouais. Ok. Propre. Oui. Très propre, tu vois. Mais alors là. Là, et sans power-up. Parce que tout le monde est en mode, ouais, je suis trop fort, j'utilise la sphère, je commence à me désintégrer. Gultar, il est en mode, moi, je m'en bats les couilles. Ah, je te jure. À la fin, le seul truc qu'il a eu de particulier, c'est qu'il avait les yeux un petit peu. Ouais. À la fin du combat, il rentre, il était en mode cerne. Oh, je vais dormir, hein. Je vais faire sieste. Le mec, il a sorti des purs bangers. Ah, je te jure. Et c'est waouh. C'est les scènes de combat de Gultar. Ah oui, non, mais c'est.
Après, il n'y en a pas beaucoup dans cette saison, après c'est Gultar, il n'est pas le porte tout le temps non plus, c'est pas le héros. Mais quand il se bat, ouais. Parce que moi je voyais un Pimpin Hugo, tu vois. Oui, bah oui, mais non, du coup, parce que Pimpin, c'est. Bah oui, c'est un baron, du coup. Oui, c'est ça. Et Gultar, Gultar c'est Gultar, donc lui, oui, c'est ça. Il prend pas les couilles. En fait, le truc qui est incroyable, c'est que t'as le mépris de Tauros qui est en mode t'es même pas un dieu, t'es un demi-dieu, tu vois. C'est pas grave. C'est pas grave, je vais te casser la gueule. Un demi-pain, ça suffit. Hein. Je te jure. Une demi-miche, ça suffit largement. Ah, clairement. Gultar. Ah ouais. Très bon. C'était ouf. En fait, t'as Nora qui a été libérée, qui arrive à inverser le sort de son frère. Du coup, elle prend le contrôle de Ephraim qui se battait contre Damae à ce moment-là. Ouais. Et elle ouvre plein de portails. Et elle fait tout, balancez les comment les portails. Balancez-les. Et du coup, on va les envoyer chez eux. Et ouais, d'ailleurs, je trouve un peu ça con parce que, genre ils sont des milliers, ça prend beaucoup de temps. Bon, bref. Après, il y a Amalia qui a carré un peu. Oui, c'est vrai. Bon, allez. Ouais, voilà. Bref. Et du coup, là, il tombe en fait dans l'espace, dans le cosmos. Et t'as Tauros qui est toujours contre Hugo et Gultar. Mais Hugo qui devient aussi plus virulent quand même. Hein. Évidemment. Hugo qui embrasse la nature de guerrier dans cette saison. Tout le monde lui dit. Fais ce que tu sais faire, toi. C'est ça. Hein. C'est ça. Maintenant, il est adulte. Ça. Qui est les mères. Hein. En fait, c'est vrai que dans son 4, déjà dans son 3, tu captes un peu, mais son 3, un peu pour moi. Mais Hugo, c'est un guerrier. Ça, on disait parce que c'est le roi des Lyatropes et tout, voilà. Oui, bah, là, dans son 4, ça de base, c'est Lyatropes aventurier, guerrier, tu vois. Donc, et puis là, c'est son but, entre guillemets, dans sa race, tu vois. Et là, tout le monde lui dit, frère, vas-y, fais ce que tu sais faire, bats-toi en fait. Et du coup, à la fin, je crois qu'il y a plus trop de choses en termes d'intrigue. Il reste juste après la fin. Il reste juste le M-word. Ouais. Oui, après du coup t'as Hugo et Gultar qui rentrent, Gultar qui est là, je vais faire une petite sieste, ça ira mieux. Ouais, t'es mort. Gultar en héros là. Je te jure. Et oui, après t'as... après on peut le dire, c'est bon, voilà, c'est bon, il se marie, Amalia et Hugo, c'est bon. Avec le move, alors... le flexeur de bâtard. Arrêtez tout. Le move le plus flex que j'ai jamais vu de ma vie. Quand ça fait des années qui sont amoureux, qu'on attend, mais je crois qu'ils s'étaient déjà embrassés. Mais... Oui, dans son 3. Voilà, c'était compliqué, machin. Il 12 ans, quoi. Voilà. Bon, c'est bon, la loi. Là, il y a mariage, ils vont s'embrasser, et là, Hugo, qu'est-ce qu'il fait? Il est en mode B. Moi, je suis un peu pudique. Ouais. Je vais aller à genre 100 mètres de hauteur. En plus, il est vraiment dans un nuage. Oui, voilà, c'est ça. Et le mec, il l'embrasse avec le soleil derrière. Le couchant, ils sont en train de voilà, encore un plan large. Je te jure, les flex. T'as Hugo qui flex, t'as tout en Kama qui flex. Voilà. Et là, ils sont en mode... Et vraiment, ça se finit plan noir, enfin, écran noir sur ça. Et fin. Et t'es en mode... Ah ouais. Allez, bâtard. Allez, bâtard. Non, franchement, c'était une très grande saison. Je pense que c'est ma deuxième saison préférée après la deuxième. Même si j'aime pas Kill Bill dans son dos, c'est ma saison préférée. Ouais. Moi, je pense que c'est ma préférée, la 4. Ouais, en vrai, ouais. Ça Parce que la 3 est très cool. La 3, j'ai du mal. En fait, j'adore l'antagoniste de la 4. Ouais. J'adore Tauros. Ouais, Tauros, il est génial. Vraiment dans son design, dans ses... dans sa mise en scène, un peu, dans la façon dont il est montré et tout, c'est très réussi. C'est ça, c'est incroyable, parce que les autres antagonistes, ils sont... Bon, déjà, la saison 1, 2, 3... après, pas la 3, mais... Ouais. Ils sont charismatiques, mais genre, ils sont pas... Nox est quand même emblématique, tu vois. Ouais. Nox restera quand même Nox, quoi qu'on en dise. Ouais. Parce que le jeu qu'il y avait derrière Nox était dingue. Que dire d'autre, beaucoup de références à Dragon Ball encore une fois. Ouais, la scène qui m'a trop fait marrer quand t'as Gultar et Pimpin qui vont au combat. Oui. Ils se font le check. J'étais non. Ça t'es en mode. C'est les mêmes poses. Mais oui, bien sûr. Genre avec ils sont un avec peu la main sur la hanche. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, j'étais mort de rire. Ah ouais. Très fort, très fort. Beaucoup de références à Dragon Ball. Mais je pense que oui, c'est clairement. Mais c'est même pas caché. Hein. Mais en même temps, c'est pas un peu grossier, tu vois. C'est normal. Enfin, ils ont vécu avec ça. RIP d'ailleurs. Oui. On va pas parler, mais RIP. Oui. Toriyama qui est décédé 10 jours. Pendant la diffusion de la saison 4. Clairement. Il aura pas pu le voir. Voir ça. Dommage. Je sais pas s'il l'aura regardé, mais peut-être. Oh, on sait pas. Peut-être qu'il fait Waku. Ouais, c'est vrai. On sait pas. Hein. Mais en tout cas, en termes de réal, pour moi, le truc. J'avais parlé un peu des effets sonores, il y en a un petit peu, mais sans plus, il y a des belles musiques, des bons morceaux de guitare aussi. Le leitmotiv du Necromonde, il est super incroyable. Wow. C'est même, c'est un peu, moi ça me faisait un peu ça à Crazy Tune. Il y a des moments, tu vois, genre tu sais il y a des, en plus des colonnes, tu sais, il y a des dans le monde du nécro, dans le Necromonde là.
des grandes colonnes un peu violettes et tout, et les musiques un peu sourdes, tu vois. sûr. Ça me faisait beaucoup penser à ça, et sinon les plans larges. Ah oui, ça fait depuis le début de la vidéo que je répète, ah ouais. mais ils se sont branlés sur les plans larges. Ah, ils ont raison. Et il y a un truc que je veux dire, c'est que c'est cool, parce que des plans larges, il y en a très peu en vrai. Presque jamais, parce que un plan large, bon après c'est en prise de vue réelle ou en animation. En animation, plan large, c'est chiant. super cher à faire en fait, faut payer l'artiste, tu vois. Non, surtout que c'est pas très esthétique, tu vois. Enfin, ouais, bah, c'est esthétique. En fait, non, mais je comprends parce que ça te coupe ton rythme, oui, faut bien le placer. En plus, c'est très cher à produire, j'en suis certain. Ouais. C'est long à faire. C'est ça. Ouais, c'est pour ça que ça n'a pas beaucoup, bien sûr. Et là, le fait qu'il y ait beaucoup de plans là, parce qu'il y en a beaucoup quand même sur les scènes, même les scènes de combat, elles sont. Il n'y a pas beaucoup de gros plans, tu vois. Bien sûr. Genre, c'est très aéré quand même. C'est pour ça que c'est con, mais c'est pour ça que c'est compréhensible en fait. Oui, c'est ça. Contrairement à Demon Slayer où tout est. Oui, tu vois, c'est genre. Tout est. Tu comprends pas trop, c'est. Voilà. Et puis du coup, ça donne un côté très divin au truc en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment depuis la saison 3, déjà tu commençais, mais la saison 4, c'est vraiment ok. On est dans des combats, les gars ils se battent dans l'espace, tu vois. Ouais, c'est plus Wakfu 101 où ils se battaient contre un vampire. C'est trop bien parce que du coup, ça aère le truc. Et en général, quand il y a des plans larges, c'est que des bangers. C'est que des money shots, le truc. Je te jure. Mais 7 ans, c'est pour ça aussi. Ouais, c'est ça. 7 ans de développement, forcément, t'as le temps de faire tes plans larges. Clairement. Et franchement, bah GG. Mais du coup, effectivement, on peut rebondir là-dessus. C'était l'auteur de Wakfu, je crois que ça s'appelle Todd, je sais plus, bref. L'auteur de Wakfu qui disait on va arrêter l'animé. Vous avez sûrement vu l'animé, vous avez sorti il y a quelques jours au moment où on tourne. L'animé Wakfu est terminé, la saison 4 est la dernière. Après, il disait qu'il serait pas contre reprendre un jour, mais que pour l'instant ils vont continuer en manga. D'ailleurs, la première de couverture, enfin c'est des maquettes encore, c'est pas définitive, mais il y a eu 2 maquettes qui ont été dévoilées du tome 1, on sait pas, il n'y a pas de date de sortie je crois. Pour conclure un peu la vidéo, bah cette saison 4 c'était incroyable. Bah Wakfu est la moitié des animés japonais que j'ai vu de ma vie. Ouais, de ouf. Faut le dire. Hein. De ouf, non, ils ont des couilles, tu vois. Ils se sont dit on va faire des trucs, on va les faire bien. Ils ont réussi leur pari, ils ont pris des risques, c'était fort. C'est bien référencé. Ouais, non, c'était. Franchement, j'ai rien de mal à dire sur cette saison en fait. Hein. Ouais, de ouf. Il y a rien de mal à dire. Genre vraiment, à part la daronne. Oui, mais. Peut-être on pourrait dire machin, mais voilà. En vrai, oui, parce que je fais sens quand même, tu vois. Genre. Ouais, oui, on l'aime pas, mais elle est bien écrite. C'est vraiment le seul point, allez, gris clair du truc. Ouais, c'est pas ce que j'aime pas, mais elle est cohérente avec le reste du scénario. Ouais, voilà, tu vois. Je tiens, voilà. Franchement, c'est juste GG. Ouais, juste GG. Incroyable. On attend la prochaine saison un jour peut-être. C'est ça. Bah en vrai, moi, je pense que je vais acheter le manga. Hein. Oui, moi aussi, bien sûr. Pas de débat. Et puis, comme je disais, peut-être que d'ici là, je bosserai chez Ankama pour la saison, je sais pas combien. Pour le film, Inch'Allah. Ouais. Mais bon, bah, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Hein, yes. Bravo. On peut vous applaudir pour 16 ans de Wakfu. Ouais. C'est fort, 16-17 ans de Wakfu. Merci à vous, vous nous avez régalé. Incroyable. Et une enfance heureuse. C'est ça. Et maintenant, on peut passer à l'âge adulte. Comme Hugo, quoi, finalement. Maintenant, allez lire. Arrêtez de regarder des dessins animés. Allez lire des mangas. C'est les mangas, bordel. Putain. Terrible. Non, bah voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Abonnez-vous. Oui, quand même, abonnez-vous. Abonnez-vous. De toute façon, on va continuer à parler de Wakfu dans un futur. Dans un futur pas très longtemps, il y a une vidéo qui va sortir dans pas longtemps sur Wakfu. Oui, voilà. On va enchaîner. C'est ça. On reste un peu dans le jus. Voilà, n'hésitez pas à commenter, à nous dire ce que vous avez pensé de la saison 4 quand même. Évidemment. Et peut-être de l'ensemble de l'œuvre. Je sais pas s'il y a des gens qui sont chauds à faire des pavés. En fait, nous on lira. On les lira. Pas de soucis. Pas de soucis. N'hésitez pas à liker, partager évidemment. Toujours la passion du partage. Évidemment. C'était Utsukushi Corp. À la revoyure.